Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. On va vous parler du Roi Lion de Jon Favreau. C'est parti. Avant que la vidéo commence, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Vous connaissez, on s'abonne, abonnez-vous, il y a plein de choses qui arrivent. Alors cette critique, elle va être vraiment très difficile parce que le Roi Lion, normalement tout le monde l'a vu. Ouais. Je veux dire, d'en parler, ça va pas être facile. Vu qu'il s'agit d'un remake et qu'il y a des choses qui changent quand même de l'original. Donc déjà on peut commencer par le casting. Nous on l'a vu en VF, Ouais. VF VO. Évidemment. C'est quoi un peu la différence Dans la VO, il y a toujours James Earl Jones Ouais, qui fait la voix de Mufasa. Mais il y a eu Beyoncé qui s'est rajouté. Il y a Donald Glover qui fait la voix de Simba, ça c'est ouf. Ouais. Et voilà, nous en VF, on a eu aussi des petits rajouts. Il y a Jamel Debbouze et Alban Ivanov. Oui, pour Timon et Pumba. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une bonne C'était surprise. bien. C'était Ça colle bien, pour le c'est côté cohérent. humour, c'est vrai que c'est cool. Et, hein. mais la voix est un peu trafiquée en plus. Tu le La sens. voix de Jamel Debbouze Ouais, est il très défend un claire. petit peu la voix pour pas Ouais. qu'on la reconnaisse, parce que Jamel il a une voix très marquée, Ouais. comme on le connaît vachement. Et là ils ont réussi à l'adapter à Timon du coup. Timon, ouais. Il a vraiment une petite voix fluette. Mais et tout. même pour Ça les passe bien. lions, au niveau des voix, il y a un petit truc, un petit rugissement derrière à chaque fois. Ouais, C'est ouais. ça qui est pas mal. Comme ça, t'es pas en mode c'est la voix de. Non, tais-toi, c'est un lion qui parle. Hein. Par exemple, Simba, c'est Ouais, Ryan Benzetti. C'est Ryan Voilà. Benzetti Enfin, qui le Simba fait adulte. en Simba adulte. Et bon, ça peut. Moi personnellement, ça m'a un peu dérangé parce que quand t'es habitué à la voix de Simba du dessin animé, t'es un peu en mode, ah, c'est bizarre, tu vois. Pour Mufasa, on a Jean Reno et Ouais, ça, c'est ça, cool c'est très, d'avoir très cool. repris. Évidemment, VF dit aussi chanson en VF. Et là, on a justement des voix qui s'y prêtent pas souvent et qui chantent justement. Donc, Jamel Debbouze qui chante. Ouais. Et c'est assez C'est troublant, bizarre. mais c'est pas mal, c'est vraiment très réussi. Je pense qu'il y a eu une léger autotune derrière, et c'est plutôt bon. Il y a juste les petits, vu que c'est des chansons qu'on connaît tous, qu'on connaît par cœur même du dessin animé, et ben par exemple celle de Ryan Benzetti en chanson, ça fait bizarre. C'est pas du tout la même que l'original. Non, on est d'accord, mais même moi, je trouve que je me suis même demandé pendant le film si la chanson, quand Ryan Benzetti, je me demandais si c'était lui qui chantait parce que sa voix était vachement différente de quand Ouais, il parlait. les voix sont trafiquées quand même Et pas mal. moi, je me demande si c'est. J'ai pas regardé au générique, si c'est lui qui aussi chante. Ok, on s'attaque maintenant à la partie réalisation. Là aussi, il y aura des choses à dire vu que c'est une adaptation en live action. C'est réalisé par Jon Favreau. Jon Favreau, vous le connaissez en tant que réalisateur pour les deux premiers Iron Man, Ouais. pour Zathura, pour le film Elf avec Il a fait aussi Chef, Chef aussi, ouais. il joue dedans. Et bah justement, c'est un acteur en plus. C'est un acteur aussi. Et là, vous vous dites, mais attendez, mais je le connais. Bah oui, c'est Happy dans toute la saga Marvel. Récemment, dans le Major nouveau Tom. Spider-Man, il était présent. Quoi. Donc c'est Jon Favreau qui a été chargé de réaliser cette adaptation en live action du Roi Lion. Comment il s'en sort c'est difficile en fait de juger parce que Bah, c'est un travail de copie. ouais, c'est ça le problème. C'est de la copie. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont déjà fait de la copie de films. Je sais que Gus Van Sant en avait fait aussi. Et là, c'est de la copie au plan près, au personnage Ouais, près, à c'est l'ombre vrai. prête, à la feuille prête. Et c'est une belle copie, quoi. Voilà, Et justement, c'est ce que les gens reprochent. Il y a beaucoup de gens sur ce Ouais. film qui crachent dessus en disant ah, c'est la même chose. Oui. Et sauf qu'à aucun moment on nous a vendu autre chose. Non, c'est ouais, le Roi Lion, il fallait pas s'attendre à autre chose. C'est un Après, remake, hein. le risque, c'est que bien sûr, cette année, il y a eu Dumbo, il y a eu Aladdin, Ouais. il y avait quoi d'autre? Oui, c'est tout, je crois. Ouais. Voilà, ça a été aussi des remakes des anciens films Disney, et je trouve que dans ces films, il y a eu plus de liberté. Il y a eu un peu Ouais. plus de choses. Dans ces films-là, ils ont pris l'histoire de base et ils ont mis déjà un réalisateur qui avait vraiment un style. Voilà. Tim Burton, Ouais. c'est Tim Burton quoi, il a son truc à lui. Mais même si t'as un style de Tim Burton, quoique là c'est un peu chaud, mais si t'as un style pour le Roi Lion tel quel, là, je veux dire, je vois pas du tout comment tu peux exprimer ton style. Ouais. Parce que en fait, le but c'est limite de regarder un reportage animalier. C'est ça, en c'est fait. ça, c'est ça. Ouais. Donc que ça soit réaliste. Donc en fait, la mission de faire un Roi Lion en vrai réaliste, elle est remplie. Elle est là, Ouais. la Ouais. qualité des plans, enfin je veux dire. Je pense que c'est c'est ce qu'il y a de mieux actuellement. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr, mais je crois que c'est un des premiers films, un des premiers gros films en tout cas, Complètement. à faire du 100% 3D, quoi. Et c'est méga impressionnant. 3D, et en plus, à certains moments, on peut même se demander, putain, est-ce que c'est des vrais plans ou Ouais, pas? c'est tellement Impossible propre. à savoir. Après, tellement c'est des beau. textures qu'ils ont dû prendre Ouais. et tout, mais c'est ultra propre, quoi. Texture des animaux, les mouvements Ouais. des poils au vent, Bah- de la nature. Enfin, c'est vraiment, il y a tout qui est Ouais. vraiment réaliste. Pour l'anecdote, c'est marrant, quand je suis rentré du cinéma, j'ai vu mon chat et quand il a marché, je me suis dit putain, il marche exactement comme Simba. Ouais. Et du coup, ça prouve à quel point ils ont vraiment retranscrit les mouvements parfaits d'un Mais apparemment, animal. ils ont demandé à ton chat de le faire. Ah bah, C'est non. lui la doublure de Simba. Ouais, justement, c'est la doublure officielle. Après, comme dit, ce film, franchement, on l'a vu.
on est ressorti en mode on savait même pas trop quoi en dire parce que Le Roi Lion, pour nous, il est sorti en 95, c'est ça. Ouais. Et c'est un film qui a vraiment marqué l'enfance de tous les gens de notre génération. Là, ce film-là, on sait très bien, et c'est sûr, c'est obligé, qu'il va marquer la génération qui va naître pendant et après la sortie du film. Et on l'a bien vu dans la salle, il n'y avait que des enfants. On sait très bien que dans 10-15 ans, ils vont s'en rappeler et ils vont regarder ce film-là. Tu vois, ce sera leur souvenir du Roi Lion. mais là ce sera ce justement film-là. ça impacte un truc, c'est il y avait que les enfants avec leurs parents et les parents qui, il y avait pas des vieux parents, hein, il y avait beaucoup de jeunes qui emmenaient justement leurs enfants découvrir le Roi Lion parce que eux à l'époque l'avaient découvert étant plus jeunes, et c'est exactement ce que Disney veut faire en remasterisant tout ça en fait, donc ça marche. Il y a un autre problème avec ce film, c'est que vu que c'est photoréaliste, eh ben on a tendance justement à jouer le réalisme là-dessus et à se dire que c'est réel et que ça existe, tu vois. Ouais. Et que du coup, tu redescends ça du dessin animé, du film d'animation à quelque chose de commun. Tu rends ça terre à terre en fait. Voilà, c'est plus terre à terre. Et le problème se ressent notamment dans certaines scènes qui étaient ultra marquantes dans le dessin animé, notamment la scène des zébus, qui est, je pense, une scène qui a traumatisé tous les enfants de ma génération. Parce que bon, ouais, vous la connaissez, les zébus descendent dans cette espèce de gorge et Simba est prisonnier en bas. Sauf que dans le film, vu que c'est photoréaliste, eh ben, on les voit bien, les zébus, et il y en a 100 à tout péter. Et c'est pas impressionnant. Alors que dans le dessin animé, t'as l'impression qu'il y en a une centaine Non, mais de en fait dans le dessin milliers, animé quoi. c'est une vague qui Ouais, arrive, c'est ça. et le problème c'est que tu comprends que quand Mufasa tombe dans cette vague, Ouais. qu'il est emporté. Ouais. Là quand il tombe vraiment, là je me suis dit À la limite, il se fait percuter, mais c'est pas super ouais, grave. genre relève-toi. Ouais, en fait, c'est moins impactant. C'est Ouais. moins impactant, mais c'est parce que c'est photoréaliste, c'est vrai. Après, moi, la mort, elle m'a quand même fait chier. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour la réalisation. Comme dit, il n'y a pas grand chose à débattre là-dessus, mais on va parler maintenant du scénario. Et encore une fois, il n'y aura pas grand chose à Ouais, non, mais le scénario, je veux dire, là, on va spoiler. Mais Oui, qu'est-ce on va- que tu veux spoiler? On spoil le film, allez. Vous Ouais, connaissez tous. Hein, Le Roi c'est- Lion, ouais. c'était avant 20 ans. Sans surprise, l'histoire reste la même, même s'il y a quelques petites Les grandes lignes, modifications. Enfin, il y a des petites libertés qui sont prises, mais c'est vraiment mineur par rapport à toute Oui. l'histoire. Bah, en fait, c'est une version longue du Roi Lion original parce Ouais. que tout y est, exactement toutes les scènes. Avec du plus. Voilà, mais avec du plus, avec des explications même de scènes où on te dit, voilà, ça s'est passé parce qu'il y a eu ça. Tu vois, parce que dans le Roi Lion, c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait des événements qui arrivent, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, il les explique, mais au final, peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment besoin d'explications parce que ça rend le film un peu cringe et c'est bizarre. Bah, il y a une scène donc avec du poil là, qui se balade, qui fait tout le pays. Et cette scène, justement, qui n'est pas du tout dans le dessin animé, genre quand tu la vois, tu dis ouais. En fait, t'as l'impression que c'est rajouté là pour gagner du temps. Je sais pas Ouais. comment expliquer. Ouais, Non, elle je est- pense elle qu'il est faut jolie, apporter mais bon. une explication parce qu'en vrai, dans le dessin animé, elle n'y est pas. Oui, C'est parce que je sais. c'est fait pour un public enfant qui ne cherche pas vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Nous, on est plus âgés, du coup, on va dire oui, mais c'est pas logique. Alors que le gamin voit ça, il fait ah, c'est cool et tout. Ils ont appris qu'il est vivant. Bref, donc là, ils ont voulu peut-être rendre le truc plus crédible. Les autres choses qui ont changé, c'est aussi des répliques, souvent avec Timon et Pumba, voilà, pour rendre peut-être le propos plus actuel, je pense. Ouais. Et c'est réussi dans un sens où on se perd pas vraiment l'œuvre originale. Il y a même des moments où je me dis, ah, est-ce que c'était vraiment dans l'original? Voilà, comme dit, l'histoire, elle existe. On va pas la refaire parce que il y a rien à redire de plus. On peut peut-être parler de la démarche de Disney qui souhaite remettre au goût du jour ces classiques avec des remakes en live action, ce genre de choses. On a eu justement Dumbo, Aladdin, là le Roi Lion. Ça fait 3 déjà. Prochainement, on aura Mulan. On aura Mulan et la petite sirène. La petite sirène. C'est l'année prochaine. Oui, c'est l'année prochaine. Ouais, ils font Voilà. ils laissent tourner la machine. Ouais. Et ouais, Mulan, ça peut être vachement intéressant parce que les premières images rendent C'est joli. très cool. C'est Par joli. rapport au dessin animé qui est pas super connu par rapport au Roi Lion et tout ça. Et là, Mulan, ouais, pourquoi pas, ça peut être bien de lui donner une seconde peau. Et la petite sirène, bon, il y a déjà eu une adaptation cette année, donc c'est un peu con d'en faire une autre. Mais là, vu que c'est officiel Disney, c'est ouais, je sais pas. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose de refaire ces classiques en version moderne avec les technologies d'aujourd'hui, chose qu'on pouvait pas faire à l'époque. Une version live action du Roi Lion, ça pouvait pas exister à Ah l'époque. non, ça non. Maintenant, ça rend vraiment ouf en termes de visuel et de Ouais. rendu. C'est une bonne chose parce qu'au-delà de faire du fric, ça permet aux générations de maintenant de découvrir ces classiques que nous on a découvert à leur âge. Et dans une version peut-être plus adaptée à eux. Oui, peut-être, nous on a c'était avec nos technologies de l'époque, là maintenant Voilà. c'est avec des technologies actuelles et qui sait dans peut-être 50 ans il y aura encore une fois voilà, possible. c'est une transmission de génération en génération et c'est bien que ça se fasse, c'est Disney qui met l'argent là-dedans, nous on ne demande rien, allez le voir si vous avez envie, si vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le voir. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le Roi Lion de Jon Favreau. Nous on revient mercredi pour une nouvelle vidéo sur un sujet un peu nouveau. Ou un peu plus adulte cette fois-ci, un peu plus péchu et sensuel. On l'a teasé sur Instagram. Ouais. On n'en dit pas plus
plus. Rendez-vous mercredi. Ça peut être Suivez-nous sympa. sur Instagram, hein, en tout cas. Mettez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette version du Roi Lion, si vous préférez l'ancienne, la nouvelle. Enfin, le débat est ouvert, allez-y, faites-vous plaisir. Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec nous. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!